XX inférieur ou égal à XX égalité homme-femme ou égal à XY construction ou déconstruction ou déconstruction inférieur ou égal à XY. inférieur ou égal à XY. ou déconstruction XX inférieur ou égal à XY. Égalité homme-femme, construction et ou déconstruction. C'est quoi ce cliché? Moi aussi je peux écrire sur un clavier. Qu'est-ce que tu penses des stéréotypes dans les métiers? Pourquoi les femmes ne devraient pas faire des métiers plus mécaniques, tout ça? Et pourquoi les hommes ne devraient pas faire des trucs un peu plus efféminés, mais c'est pas forcément pour les femmes? Je pense qu'il ne faut pas en tenir compte de ces stéréotypes. Et que si tu es une fille et que tu as envie d'être mécano, eh ben sois mécano. Si tu es un mec et que tu as envie de faire de la danse, eh ben fais de la danse et défonce-toi pour être danseur. Pas les écouter ces stéréotypes, parce que ça fait pas... c'est pas des choses qui nous tirent vers le haut. XX inférieur égal à XY, égalité homme-femme, construction et ou déconstruction. Et donc X et XY sont les chromosomes homme-femme. Inférieur ou égal, c'est pour savoir s'ils sont égaux. Et construction et ou déconstruction, donc en fait, construction c'est parce qu'on peut construire des nouvelles choses. Et déconstruction, on ne peut pas les détruire, mais on peut les repenser avec le documentaire. Donc, notre but, c'est de supprimer les stéréotypes. Par exemple, une femme qui va faire un métier d'homme ou un homme qui va faire un métier de femme. Bon, stéréotype, stop, c'était il y a longtemps. Maintenant, faut arrêter de penser que une femme, c'est derrière son fourneau et c'est surtout pas sur le tracteur. Prochainement, je vous réinviterai pour aller sur le terrain et vous verrez que je vais aussi droit qu'un homme. Au niveau du tracteur, ça va bien droit et puis derrière, ça sème, hein. Il n'y a pas de souci. C'est une question en fait pour savoir si la femme elle est égale ou inférieure à l'homme en fait. Et donc pour ça, on réalise un documentaire en fait pour déconstruire les stéréotypes hommes-femmes dans le monde du travail et pour voir l'évolution d'une génération à une autre. Je trouve que c'est possible qu'un homme fasse la même chose que la femme. Voilà. Et une femme la même chose qu'un homme, si vous voulez, quand on peut, quoi. Que pensez-vous des femmes qui font un métier d'homme? C'est bien. L'homme et la femme sont à égalité. Ben oui. Et est-ce que c'était comme ça à votre époque? Ah non. Ah non. Oh non. Oh non. Un challenge. Ce qui m'est arrivé à moi et ma vie à moi, c'est pas la même chose maintenant. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile. D'abord parce qu'il y a plus de femmes, il y a donc une habitude, que les messieurs sont aussi plus investis dans la vie privée, même si c'est pas encore au taquet, hein, mais voilà, ça se fait, ça progresse gentiment. Vous êtes une fille, donc on dit mécanicienne. Oui, mais moi je m'en fous, de toute façon je suis mécanicien, c'est tout. Et c'était pas trop dur d'arriver dans le métier en tant que fille? Non. Non.
Moi, le regard des gens... Vous êtes un homme dans un métier de femme. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est vrai que nos métiers en crèche sont souvent considérés comme des métiers de femmes. Maintenant, nous les hommes, on est entre 1 et 3%. Voilà, en fonction des niveaux. Et plus on va dans la hiérarchie, plus on retrouve des hommes. Mais sur les métiers de base, entre guillemets, on est très très peu. Vous n'avez pas eu le cliché d'homosexuel envers d'autres parents? Non. Pour connaître quelques hommes qui travaillent dans la profession, il n'y en a pas. Et ce ne serait pas un mal, mais on n'est pas du tout soumis à ça. On a plus des problèmes, on a plus d'interrogations des parents qui se demandent si on est capable en tant qu'homme d'avoir une sensibilité auprès des enfants. Mais en fait, il faut surtout avoir un bon rapport avec les enfants. Vraiment que les personnes oublient ce stéréotype, hein, parce que c'est un métier formidable. Les enfants sont attachants et puis c'est bien. Mon mari me disait toujours, t'as pas besoin de travailler. Il y a les gosses. Ben oui, il y a les gosses. Et puis il y a à faire assez ici. Je te vois pas travailler ailleurs. Hein. Et j'allais travailler en cachette. Alors quand je voulais acheter quelque chose aux enfants, j'étais fière. Oh là là. Moi, j'ai eu ma belle-sœur qui n'a pas travaillé parce que mon frère ne voulait pas que sa femme travaille. Et ils ont eu 4 enfants et elle était pour la maison et elle était au service, à son service. Les hommes sont très égoïstes, même maintenant. Et pendant vos études, est-ce qu'il y avait autant de femmes que d'hommes ou plus d'hommes que de femmes? Alors quand j'ai repris des études agricoles, j'étais adulte, hein, j'avais 27 ans quand j'ai voulu vraiment reprendre des études. Il y avait 50% de femmes qui faisaient des études agricoles. Donc en fait, ça commence à évoluer beaucoup dans les mœurs que la femme devient agricultrice. Est-ce que dans les salles de danse, il y avait peu de garçons et est-ce qu'il y avait des préjugés par rapport à ça? Pour moi, en tout cas, non. Je m'en fichais qu'il y ait peu de garçons, ça m'importait peu. C'est vrai que quand on se retrouve en cours, je suis le seul garçon au milieu de 14-15 filles. Au début, ça fait un peu bizarre parce que il y a quand même, c'est bête à dire, mais on reste des garçons. Il y a le côté macho, c'est qu'on est obligé de faire bien parce qu'il n'y a que des filles qui regardent, tu vois, parce qu'on est le seul garçon. Donc il faut absolument faire bien. Et après, il y a quand même le professeur qui connaît la situation et qui fait en sorte, c'est des pédagogues, les professeurs, donc ils font en sorte de ne pas te brusquer, que tu ne te sentes pas obligé, que tu ne te sentes pas regardé. Puis il y a autant de réactions qu'il y a de personnes, donc c'est pas un problème. À l'époque, le concours de commissaire de police était limité. Et il y avait des quotas de filles. Ce n'était pas des quotas pour imposer des filles, c'était des quotas maximum. Donc le concours avait été ouvert aux filles en 1974 seulement. Jusqu'à présent, ça n'était qu'un métier d'homme. Oui, la police, un métier d'homme, sont des anciennes affiches. Moi, quand je suis rentré dans la police, donc c'était en 80, dans tous les commissariats de France et de Navarre, il y avait quand même des grandes affiches, il y avait marqué « La police, un métier d'homme ». C'est vrai, hein. Elles y étaient encore, capitaine, en 85, quand je suis rentrée. La police, un métier d'homme. Oui, tout à fait. Il y avait des nostalgiques qui s'accrochaient à leurs affiches. Et est-ce que vous étiez libre de faire ce que vous vouliez? Ah non. Parce que quand j'avais 14 ans, on m'a placée chez les autres. Ah oui, voilà. J'ai été boniche, comme on disait dans le temps. Oui. Voilà. Non, on n'avait pas le droit de faire ce qu'on voulait. Hein. Mais non. Il n'y avait rien à faire. Et les concours de police, gardien de la paix, inspecteurs, officiers et commissaires, se sont tous doucement ouverts progressivement entre les années 70 et 80. C'est comme ça que ça s'est étalé. Maintenant, c'est terminé. Les quotas sont terminés. Le concours est ouvert sans distinction homme-femme. À la base, j'ai une formation d'électrotechnicien. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une grosse société sur la maintenance des réseaux d'eau. Et arrive un moment où j'ai voulu changer et retrouver un métier plus proche de l'humain. Et mon parcours de vie a fait que j'ai pu me rapprocher de la crèche. Et j'ai refait une formation en maintien dans l'emploi pour pouvoir passer un CAP petite enfance et raccrocher un niveau pour travailler auprès des enfants. D'accord. Et il y a une différence de réaction entre votre mère et votre père?
Je pense que ma maman a eu plus de difficultés pour la simple et bonne raison, c'est que peut-être qu'elle ne se serait pas vue à ma place, donc elle souhaitait peut-être me préserver de ce métier-là, mais après, elle a compris que c'était un métier qui me plaisait, donc puis il n'y a pas eu d'équivoque. Elle était très, très contente aussi que je m'épanouisse dans mon métier. Ma mère était à l'opéra, étant jeune, donc elle a plus facilement compris. C'est sûr que mon père, ça a été un peu plus difficile à... Je pense pas qu'il avait prévu ça dans ses plans, en fait. Il s'attendait pas à quelque chose comme ça venant de moi. Accepter, pas du tout. Alors accepter, non, personne n'a eu de difficulté. Ma mère, je dirais, avait quelques inquiétudes, enfin, comme toute maman, dont les enfants, garçons ou filles d'ailleurs, font un métier dit à risque. Voilà. Mais alors, et sinon, sur le plan des amis, de la famille, non, vraiment aucune stigmatisation, au contraire plutôt une curiosité, un enthousiasme ou de la surprise, mais pas de difficulté aucune. Mon entourage m'a toujours soutenu, il n'y a jamais eu pas de problème là-dessus. Après, mes potes, forcément, avec les copains, il y a eu quelques moqueries ou quelques interrogations, mais dans l'ensemble, tout le monde a compris, parce que ça faisait partie d'un ensemble et ça me ressemblait aussi. Je travaille avec 2 générations. À peu près la moitié de mes collègues ont l'âge de ma mère et la moitié de mes collègues ont mon âge. Donc avec celle de mon âge, ça a été peut-être plus simple du fait de la génération, je pense. Après celle de l'âge de ma mère, j'ai peut-être dû leur prouver un petit peu mes capacités ou ma sensibilité. Mais ça a été quelque chose d'assez rapide et encore une fois, ça s'est bien fait, quoi. Ça a l'air lourd. Ah non, c'est bon, ça va, je suis pas en sucre. Feriez-vous confiance à une femme qui travaille dans le bâtiment ou à un homme qui garderait vos enfants? Ah ben ça m'arrive, oui. J'en ai pas encore eu, moi. Moi j'en ai eu un. Oui, moi j'en ai pas C'était eu. une femme. Mais si elle est aussi bien que l'homme, pourquoi pas? Elle peut bien pas faire la plomberie. Et physiquement, pour une femme agricultrice, c'est facile Ah, c'est pas évident. C'est pas évident tout simplement parce que ça reste un métier qui est un petit peu masculin. 99% des agriculteurs, ce sont des hommes. Hein. On n'est pas nombreuses à faire ce métier-là. Après, la technique a tellement évolué aussi, c'est qu'on a du matériel qui nous aide à soulever, qui nous aide à faire beaucoup de choses. Et les sacs de semences, maintenant, c'est des sacs de 25 kg, alors que le temps de mon grand-père, par exemple, c'était des sacs de 100 kg. Donc, moi, 100 kg, je pourrais pas le porter. Déjà, 50 kg, ça nous arrive encore de porter 50 kg. C'est déjà très, très difficile. 25, on y arrive, mais bon, il faut s'aider par le matériel. Mais ici, il n'y avait pas de femmes. J'étais la première à être arrivée ici. Et les anciens m'ont vu arriver toute jeune en disant elle n'y arrivera jamais. Alors effectivement, quand j'ai débuté, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il fallait avoir des bras comme ça, parce que les camions n'avaient pas forcément la direction assistée. Mais on le faisait quand même parce que quand on a la motivation et la volonté, il y a aucun problème. Et quand on fait un métier qui nous plaît aussi, on a envie de le faire. Maintenant, c'est vrai que les nouveaux camions, ils se conduisent comme ça, il n'y a aucune force à avoir. Et vu que vous êtes le seul homme, comment ça se passe avec les autres femmes autour de vous de Mes autres collègues? Oui. Très bien, il n'y a pas de souci particulier. C'est une confiance qui s'installe et après, dans le travail, il n'y a plus cette notion d'homme ou de femme. Pour la plaisanterie, voilà, mais au niveau du métier en lui-même, on pourrait dire qu'on est loin des stéréotypes justement parce qu'il y a ce côté un peu unisexe. On est auprès de l'enfant, on travaille auprès de l'enfant, on est dans un projet commun, dans un but commun et il n'y a pas trop cette notion d'homme ou de femme. Après, ma vision du métier ou certains de mes comportements
sont peut-être propres à ceux d'un homme, mais dans l'ensemble, on travaille de la même façon, ça pose pas de souci. Donc vous arrivez à trouver votre place facilement auprès d'elles? Complètement. Complètement parce qu'elles me font confiance et parce que c'est elles qui m'ont aidé à m'intégrer et qu'on est vraiment dans une dynamique d'équipe. Est-ce que dans la danse classique, il y a plus de filles que de garçons? Est-ce qu'il y a des stéréotypes au niveau aussi du hip-hop? Alors, il y a le stéréotype que les mecs ils font du hip-hop et que les filles elles font de la danse classique. Mais ça, c'est vraiment un stéréotype. C'est encore une fois, c'est parce qu'on nous montre, à chaque fois qu'on nous montre du hip-hop, c'est toujours des garçons qui font des trucs de fou au sol, alors qu'il y a plein de filles qui sont tout à fait capables de faire aussi bien que certains garçons. Et que dans la danse classique, on nous montre que des filles super gracieuses et des garçons super précieux. Alors que je mets au défi n'importe quel gars hip-hop de venir prendre un cours de classique et on verra dans quel état elle ressortira. C'est sûr que ça n'a pas été sans pression, sans mise en œuvre des choses, sans difficulté, c'est vrai. Mais tout doucement, je crois que ça se termine. Hein. On est vraiment dans un domaine où homme-femme, il n'y a pas de différence. D'abord, on a tous les mêmes capacités. Il n'y a pas des choses qu'un homme peut faire et pas une femme. On peut tous les faire différemment, d'accord? On est plus excellent dans un domaine qu'un autre, mais ce n'est pas lié à la caractéristique homme-femme. Vous allez trouver des hommes qui vont faire des choses mieux que certaines femmes et des femmes qui vont faire des choses mieux que certains hommes. Ça n'est absolument pas lié au sexe ou au côté féminin ou masculin. C'est vraiment des capacités. Oui, on a tous les mêmes. On est génétiquement disposés de la même façon. XX et XY, c'est les chromosomes en fait, ce qui définit un homme et une femme en fait. Et donc nous en fait la question vraiment qu'on essaye de renvoyer aux personnes, c'est égal ou inégal. Normalement c'est censé être égal parce que même si les chromosomes, il n'y en a qu'un qui différencie l'homme et la femme, on est quand même fait pareil. Moi j'ai bien aimé découper les petites images. Ouais, après ça faisait comme si tu faisais ta liste de Noël. Mais j'étais choquée parce que t'avais beaucoup de... Vraiment c'était les filles, genre les pages elles étaient roses et les garçons les pages elles étaient bleues. Et t'avais pas de jeu, pas beaucoup de jeux mixtes, tu vois. Même les Playmobil, ils étaient mis du côté garçon, alors qu'il y a plein de filles qui jouent au Playmobil, tu vois. Même moi, quand j'étais petite, je jouais au Playmobil. Bien. Alors que... De toute façon, il y a des stéréotypes partout. Non mais ouais, mais ça prouve que même quand on est petit, on nous met des stéréotypes dans la tête. Enfin, t'es une fille, tu joues au jeu de filles, c'est rose, c'est violet, les garçons, c'est bleu, c'est vert. Et c'est une femme qui dirige tout ça. Enfin, je veux dire, c'est elle qui conduit. Elle peut, j'en ai, j'ai une dizaine de femmes ici. Donc ça fait à peu près 10% des personnels de la brigade fluviale. Et il n'y a pas de différence. Soit on sait faire, soit on ne sait pas faire, après, peu importe le sexe. C'est une chef-feu à Paris, voilà. Mais à Paris, il y a beaucoup de chefs-feu en 25 ans de carrière à la préfecture de police. J'ai jamais rencontré le moindre frein ou le moindre doute sur mes compétences, enfin voilà, en tant que personne. Après, en tant que femme, mais ça n'a jamais été une interrogation pour mes chefs. Quelles sont les relations entre les hommes et les femmes dans le travail? Très facilement. J'ai travaillé à l'usine avec des hommes, j'étais toute jeune aussi. Et on était très bien ensemble. Hein. Ah oui, c'était les chefs, les hommes. Nous, on obéissait. Toujours domination, toujours je vous dis, et encore maintenant. Les hommes, d'abord on les met en valeur, toujours, c'est toujours l'homme qui commence. On ne pense pas à la femme. Il y a toujours, on s'adresse à l'homme, involontairement, inconsciemment, on met les hommes toujours encore au-dessus de la femme. Toujours, même jeune, maintenant. Mon chef direct, c'est un commandant de police qui est une femme aussi. Après, au-dessus, Madame Gantier est notre supérieure à tous, voilà. Et c'est des femmes, et effectivement, c'est la première fois. Mais bon, et ça se passe très bien en plus. Et comment ça se passe quand vous rencontrez vos collègues agriculteurs? Ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'en fait,
C'est au niveau technique en fait qu'on se côtoie, on échange et donc ils s'aperçoivent qu'une femme peut aussi avoir les mêmes compétences, même si physiquement on n'a pas la même force, mais au niveau compétences, au niveau technique sur le terrain et puis gestion d'une entreprise, que ce soit homme ou femme, il n'y a aucun souci, on est ouvert et puis les jeunes maintenant sont ouverts de plus en plus. Autant les générations passées, ils auraient peut-être vu une femme venir sur une exploitation, ils auraient peut-être pas trop apprécié parce que ça reste chasse gardée pour les hommes. Mais non, les jeunes maintenant sont très ouverts. Alors j'ai déjà eu des mamans qui, après plusieurs temps de présence de leur enfant dans la crèche, sont venues me voir en me disant qu'au début elles avaient une appréhension. Et qu'après coup, en voyant leur enfant évoluer, en voyant la complicité qui s'était installée, elles étaient rassurées, mais qu'avaient eu quand même l'a priori de voir un homme travailler auprès de leurs enfants. Alors, l'objectif, c'est de réaliser un documentaire pour sensibiliser les personnes et pour casser tout le stéréotype qu'il y a entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Ça génère forcément des questions, de l'intérêt, aucun rejet. Au contraire, de la curiosité, voilà. Mais ça intéresse beaucoup. Mais la réaction est positive. Après, quand même, il y a une certaine défiance parfois. Et quand tu rencontres du monde, quand tu pars en soirée ou quoi que ce soit, est-ce que ils ont des préjugés quand tu parles de ton métier? Les réactions que j'ai, en général, il y en a 3. C'est à chaque fois, c'est systématique. Donc il y a en premier, avec le tutu et les pointes. Oui, donc il y a cette réaction-là, c'est un stéréotype. Il y a t'es homo alors? Peu importe. Et la troisième, et c'est la plus insupportable, c'est vas-y. Vas-y, t'es danseur, vas-y, montre. C'est comme si tu croisais un joueur de foot dans un restaurant et que tu lui disais vas-y, marque un but, quoi. Voilà. Il y a vraiment ces réactions-là. D'après toi, pourquoi les gens ils pensent ça? Je pense que c'est en grande partie parce que c'est tout simplement ce qu'on leur montre. Chaque fois qu'on voit dans une série, par exemple, et que ça se passe dans le milieu de la danse, il y a toujours un mec qui rentre avec un chignon, avec un sac à main et qui parle comme une fille en criant « Bonjour les fifrelins, à tout va », alors que... Il y a ça, oui, mais il y a ça partout, pas que dans la danse. Mais c'est que ça qu'on nous montre, qu'on vous montre. Quand on est en groupe, en tenue, sur la voie publique, et que quelqu'un vient demander un renseignement, il viendra, enfin moi je l'ai constaté à chaque fois, il vient demander à la femme du groupe. Qu'il soit homme ou femme, mais en général, facile. on vient nous demander. Ça c'est amusant, ça c'est une constatation. Mais qu'est-ce que c'est un homme qui passe le balai? C'était il y a longtemps ton époque, la vieille. Hein. C'est fini tout ça. Les jeunes de nos jours. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'un homme qui prend un congé parental? Parce que, en principe, qu'est-ce qu'il ferait pendant 3 ans à la maison? Il s'occupe de l'enfant. Oui, il fait le rôle de la femme. S'il y en a 4. C'est un boulot. Hein. Alors, il fait le rôle de la femme, tout simplement. Oui. Elle travaille. Il faut que la femme travaille, effectivement. Il faut qu'il y ait un salaire qui rentre. Mais il fait le rôle de la femme, il n'y a aucun problème. Est-ce que l'homme, il est capable d'être à la hauteur de la femme? Ah non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est pas le rôle d'un homme de rester à la maison puis la femme travailler. Non. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ça se fait pas. Étant chef d'entreprise, vous arrivez à gérer aussi les tâches ménagères avec votre mari, la garde des enfants, etc. Alors, les hommes ont beaucoup évolué. Il y a encore 30 ans, je pense qu'il y avait beaucoup d'hommes qui se seraient dit, de toute façon, tu es une femme, maintenant c'est toi qui fais le ménage, c'est toi qui fais... Hein. Maintenant, les hommes sont ouverts. Et de toute façon, s'ils ne sont pas ouverts, je pense que ça va très très mal pour eux. Donc il n'y a pas de souci, on se partage toutes les tâches. Et puis de temps en temps, si moi je suis sur le tracteur et puis qu'un enfant est malade, auquel cas il peut peut-être aussi m'aider et c'est souvent le cas. Et vous, dans la vie courante, vous changez
Vos enfants et vos copains aussi? Alors moi, ouais, dans la vie courante complètement. Le rythme de vie que j'ai fait que je suis souvent avec les enfants. Maintenant, mes copains aussi, oui. Mais je pense que c'est voilà, c'est dû à chacun. Mes copains les hommes que je connais sont assez impliqués dans la vie de leurs enfants. Travaillant le jour, la nuit, en horaire décalé, on vous appelle, il faut venir au boulot. Vous n'êtes pas content, mais vous venez quand même. Voilà. C'est possible, hein? C'est possible. Il faut de l'organisation. Voilà, de l'organisation, du courage, de la ténacité et puis du dynamisme surtout. Et de la bonne humeur. Voilà, mais en fait tout se fait. Et c'est pas compliqué de gérer la vie d'agricultrice, de famille? C'est comme une balance en fait. Il faut savoir jauger la vie privée, la vie professionnelle, en sachant que bien sûr, je répète, j'ai 3 enfants. Donc ça demande du temps. Après, il y a, des fois c'est compliqué. Il y a des saisons où c'est un peu plus difficile. Par exemple l'été où il faut moissonner, récolter le travail de toute une année. Et en plus, les 3 enfants sont en vacances pendant 2 mois. Donc là, c'est pas toujours évident, mais j'ai remonté le challenge. Et puis mon mari m'aide aussi dans cette gestion-là avec les enfants. Parce que des fois c'est un petit peu compliqué, mais on y arrive. Maman, elle va travailler à la cuisine, c'est maman qui fait à manger et papa, il ramène l'argent. Ouais, voilà, dans les rayons filles, tu vas me dire, tu vas pas trouver des Action Man, et dans les garçons, tu vas pas trouver des machines à laver, une dinette et tout. Les femmes font exactement les mêmes formations, oui, tout à fait. Il n'y a pas de différence, femmes, hommes. Ils sont beaucoup plus méchants avec les femmes. Que nenni. Je suis d'ailleurs le premier motocycliste à avoir été équipé avec une femme en 1993 et qui était au moins aussi bonne que moi à moto et dans cette fonction de motocycliste. Et pourtant, on dit de moi que j'ai de grandes capacités, mais elle avait assurément les mêmes. Parce que c'est quand même très très difficile pour des motocyclistes de se balader entre guillemets dans Paris. C'est un vrai métier, c'est un vrai métier. Avez-vous regretté de ne pas avoir fait un autre métier? J'aurais été fleuriste, moi. J'aimais les fleurs. Mais il n'était pas question de faire des études de fleuriste. Non. Regarde-les fleurs. Mais c'est trop à faire. Tu peux pas, tu n'es pas capable. On me disait déjà que j'étais pas capable avant de commencer. Incapable d'être fleuriste. Voilà. On ne faisait pas ce qu'on voulait. Quelles ont été les appréhensions au regard des autres? J'en ai pas vraiment eu parce que si c'est ce que j'ai envie de faire moi, je vois pas en quoi ça devrait changer le regard des autres sur moi. Si vraiment ils s'arrêtent à ça, tant pis pour eux. Est-ce qu'il y a assez longtemps, ça aurait pu se faire d'avoir chacun son entreprise, enfin la femme a son entreprise et l'homme séparément aussi? Alors, il y a quelques années, je pense que ça aurait été difficile. Dans les années 50, par exemple, une entreprise était gérée par un homme. D'ailleurs, il y avait la loi, les femmes ne pouvaient même pas voter avant. Donc, être vraiment chef d'entreprise il y a encore un demi-siècle, c'était sûrement possible. Il y a sûrement des femmes qui l'ont fait, mais ça devait être très rare. Maintenant, on est en 2014 et je pense que l'égalité homme-femme évolue. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont des fois pas très bons au niveau chef d'entreprise et leurs femmes seraient très très bonnes en chef d'entreprise. Donc la femme évolue aussi dans la société et je pense qu'on a tous un droit d'essayer d'être chef d'entreprise. Alors au ministère de l'Intérieur, comme dans tous les ministères d'ailleurs, depuis les textes sur la parité, bien évidemment, il y a des obligations de mettre en place des politiques pour promouvoir les femmes, pour les aider à dépasser ce qu'on appelle aussi le plafond de verre dans certaines conceptions. Pour obtenir des nouvelles clés, des nouveaux moyens pour justement pouvoir assurer et être en concurrence et être motivé pour oser, voilà, pour oser. Et pour nous apprendre à oser prendre des postes et dire bah oui, on est capable comme tout le monde. S'imposer. Voilà. Et donc voilà, ça c'est une formation que je suis en ce moment. Voilà. Toi, t'as bien aimé ou pas? Moi, non. Enfin, si, j'ai bien aimé, mais je préfère tout ce qui est caméra. C'est quoi que t'aimes dans tout ce qui est caméra? Filmer. Je préfère être derrière la caméra. Ouais.
Ça, c'est les garçons. Ah bah, bravo, bravo le stéréotype, bravo. C'est vrai, quoi, les garçons aiment bien tout ce qui est... Ouais, stéréotype, c'est ce qu'on va voilà.